Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. J'ai le plaisir d'interviewer Arnaud Sebal, directeur de l'école humaniste de Gestalt. Bravo. Je m'améliore. Je m'améliore. Donc la thématique de cette interview, c'est comment entreprendre et préserver sa santé mentale. On déconne, mais c'est hyper important parce que c'est vrai que d'après plusieurs études dont on mettra les sources en dessous, les entrepreneurs, Arnaud, ont plus de chances de faire des dépressions, ont plus de chances de se sentir isolés, ont plus la porte ouverte aux problèmes et voilà, aux problèmes effectivement et aux challenges d'ordre psychologique parce que rythme infernaux, pression, burn-out et compagnie. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Juste avant qu'on écoute les pépites d'Arnaud, je t'invite à profiter de mon nouveau livre Lettres d'un entrepreneur. Si tu veux être libre, indépendant et heureux, ce livre, je te l'offre. Tu as juste à couvrir les frais d'expédition. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous et il est à toi dans 3 jours. Allez, c'est parti. Arnaud, je te remercie sincèrement d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu es une super pointure dans ton milieu? Déjà, merci de me recevoir ici à l'île Maurice. C'est vrai que c'est des conditions là, de rencontre assez sympas. Voilà. Fait partie du lifestyle un peu justement de l'entrepreneur. Pouvoir aussi avoir du temps libre et peut-être que la santé mentale, c'est aussi ça. C'est pouvoir à des moments se poser, se ressourcer et puis pas être tout le temps obsédé par des contraintes de résultats en fait. C'est vrai. Une performance. Donc qui es-tu, Arnaud? Alors donc je suis le fondateur d'une école, donc tu l'as presque bien dit, de Gestalt thérapie. J'ai déjà galéré, c'est voilà. Une interview de Yumna il y a quelques temps que tu es sur la chaîne, j'arrive pas à le prononcer. Je vais faire un stage chez Arnaud en plus. Voilà. Donc d'ici là et d'ici cette interview, je pense qu'on va Tu vas t'entraîner. Ouais. C'est ça. En fait, on a gardé le mot allemand parce que c'est difficile de le traduire vraiment avec un mot. Mm-hmm. Mais donc je dirige cette école qui est une école donc de formation pour les personnes qui ont envie en même temps de transformer leur vie, d'être vraiment mieux déjà avec eux-mêmes et dans la relation avec les autres, mais aussi pour des personnes qui ont envie de devenir thérapeutes, justement dans une approche un peu différente de ce qu'on voit. Je crois que tout le monde connaît un peu la PNL, les choses comme ça. Voilà, c'est quoi la différence du coup? C'est quoi D'ailleurs, ça veut dire quoi le mot? Le mot, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un mot qui veut dire en fait mettre en forme, créer, et on est vraiment là dans cette image que on est un peu tous comme un tableau, comme une page blanche là, et puis on a des couleurs, on a tous un peu les mêmes couleurs en fait, mais on va les agencer, les créer de manière différente pour aussi bien se créer soi, mais aussi créer une vie complètement singulière qui va nous correspondre, et même si on a les mêmes couleurs, le résultat va être quand même comme tu peux imaginer, vraiment différent. Et donc la Gestalt, c'est vraiment l'idée de se créer, d'être vraiment constamment en train d'écouter ses besoins. Cette question qui est, je trouve, super pertinente dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une question que j'imagine tu te poses souvent. Ouais. Et là, la réponse change au fil de l'heure qu'il est. Voilà, c'est ça. Et puis aussi par rapport du coup aussi au cycle de vie, hein, on parle aussi beaucoup de ça dans la Gestalt thérapie, de cycle de vie, des moments de sa vie, on a d'autres défis et d'autres aspirations. Donc c'est vraiment une thérapie qui est justement relationnelle, on se parle, et ce qui est aussi important, c'est que la relation avec le thérapeute, je pourrais dire, est aussi importante que la technique en elle-même. Tu vois, souvent on voit les approches plutôt comme des techniques, hein, tu vois. Mais là, la relation avec la thérapeute, qui va être une relation aussi de confiance, et c'est le savoir-être du thérapeute qui va en fait offrir un espace où la personne va avoir envie de se confier, de dire plus, de parler vraiment, parfois même de sa douleur et de sa souffrance, parce que je
pense que tu es d'accord avec moi, on le fait pas si facilement que ça. Non, bien sûr, c'est très challengeant. Et puis, puis c'est frais l'exemple, parce qu'effectivement, hier on a parlé, parce que moi, à titre personnel, j'ai été challengé par quelque chose, et la conversation, même si c'était une bribe de conversation, j'ai trouvé que c'était puissant. Et effectivement, c'est pas facile de se livrer à cet exercice-là, et je le recommande. Et c'est pour ça que je souhaite aller plus loin aussi avec toi en stage. Donc c'est top. Qu'est-ce qui est différent par rapport au traditionnel divan du psy à la française? C'est ça. C'est quoi la différence? Alors, déjà, on est en face à face. Okay. Et donc, c'est une thérapie qui est très interactive. Le praticien, il va poser des questions, il va interagir, il va aussi nommer ce qu'il voit dans le corps de la personne, ce qu'il peut observer. Et puis en même temps, il va faire des liens avec tout un tas de contenus théoriques extrêmement pertinents qui va l'aider justement à comprendre ce qui se passe, tu vois, pour la personne qui l'accompagne. Quand tu vas chez le psy, c'est plus passif ou qu'est-ce qui est différent? Je pense, ouais. Puis, même encore aujourd'hui, si ça changeait, quand je parle avec les gens qui connaissent pas, ils me disent ah oui, mais moi j'ai pas envie de parler seul. Tu vois, il y a encore un imaginaire en France que aller voir un psy, on va juste écouter. Mais en fait, en Gestalt, on est vraiment dans une interaction. Ouais. On va proposer des pistes, on va vraiment, tu vois, poser des questions pertinentes. On va pas être vraiment juste dans une écoute. D'accord. Et est-ce qu'il y a des points communs avec le coaching ou non? Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que la Gestalt, ça peut vraiment être utilisé pour faire vraiment une thérapie sur ses enjeux personnels, ses blocages profonds. Elle est aussi un peu parler de sa famille, de son histoire. Parce que souvent, on a les personnes qui se retrouvent entrepreneurs, eh bien, ils ont aussi souvent une histoire un peu singulière, tu vois, ce que j'ai pu observer. Vraiment, depuis 20 ans d'expérience, ils ont dû faire face en fait à des défis, tu vois, souvent assez tôt, assez jeunes. Ils ont beaucoup de résilience, donc beaucoup de capacité à s'adapter. Mais même si on s'est adapté un peu à notre milieu d'origine, on a besoin d'en reparler et puis de vraiment aller peut-être même souvent pardonner des choses, tu vois. C'est vrai. Comprendre et surtout réaliser les choix qu'on a pu faire souvent inconsciemment par rapport à notre histoire personnelle et des choix qui peuvent aujourd'hui nous limiter. Du coup, en synthèse, par rapport au coaching, tu vois quelque chose C'est ça. Donc la deuxième partie, c'est que la même méthode, on peut aussi l'utiliser pour du coaching, vraiment. Et là, on va plus être centré sur des objectifs c'est ça, en fait. à réaliser. Okay. Mais par contre, tu vois, par rapport à du coaching un peu traditionnel, là, on va vraiment regarder les blocages et comment transformer les blocages. Ok, alors dis-moi si je me trompe. Pour faire une synthèse du concept, on a à la fois une approche de savoir pourquoi et comment on réagit aujourd'hui par rapport au passé, ce qu'on a connu et tes schémas, etc. pour pouvoir éventuellement nettoyer, ou je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, comment se servir de ça pour améliorer le présent. Et dans le coaching, on a comment est-ce qu'on va chercher d'autres objectifs, mais voilà, en déblayant ce qui peut se mettre dans les obstacles. Il y a ces deux parties-là, je vois comme ça, est-ce que c'est ok? C'est excellent, ouais. D'accord, ok, c'est top. Mais dans mon approche, dans mon école, ce qui est aussi très singulier, c'est que j'ai vraiment aussi amené ça, toi, l'idée que ce qui intéresse les gens, c'est pas juste de parler de leur histoire, tu vois, c'est vraiment améliorer leur présent, avoir des résultats concrets, rapides, tu vois. C'est orienté résultat. Ouais. Et présent, c'est-à-dire... Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, comment je fais pour améliorer les choses? Voilà. Et si tu veux le passé, on va pas le prendre comme une sorte d'excuse, mais on va regarder le passé si on sent qu'il y a quelque chose qui nous limite, tu vois. Par rapport à la psychanalyse, on va regarder le passé un peu de manière archéologique. Ouais. Voilà. Là, en fait, on va voir le passé si on sent que ça nous bloque.
D'accord. Sinon, on est focusé sur le présent et l'avenir. Mais ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement à un moment donné toujours ramener au passé ou toujours dire c'est un passage obligatoire si ça va plutôt bien pour le moment. C'est contre-productif presque de faire ça. De ramener constamment à ça. Ouais, puis je trouve que ça fait un peu cliché, j'aime pas trop les clichés. Excellent, top. Alors pour revenir au sujet, toi, comment ça se fait que tu t'es lancé dans la Gestalt? Mon cher Arnaud, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi? Bah écoute, moi ça a été vraiment mon premier métier en fait. Assez jeune, j'ai vraiment senti que je voulais être thérapeute, je voulais vraiment comprendre comment se passait une relation. Toi, j'ai en fait l'intuition assez jeune que derrière ce qu'on voyait un peu en surface, il y avait justement des schémas qui faisaient que je trouvais que quand j'avais 20 ans, mes relations étaient compliquées, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment eu envie d'approfondir ça. Et donc j'ai fait aussi un travail bien sûr sur moi important. Puis j'ai pas arrêté en fait. Ouais, bien sûr. Parce que ça c'est aussi quelque chose qui est important. Quand on veut aider les autres, il faut aussi se connaître. Et ne pas se prendre la grosse tête. Voilà, ça c'est aussi sujet. important. Voilà. Donc le fait de travailler sur soi et de se ramener régulièrement à notre vulnérabilité, je trouve que ça protège aussi de l'ego. C'est vrai. On développe nos forces et nos qualités, mais en même temps, on voit, ok, voilà, j'ai encore ça à travailler, tu vois, et je trouve que ça fait un bel équilibre. C'est un vrai sujet parce que tu vois, moi j'ai toujours été, tout au long de ma vie, challengé par mon ego, dans le sens où t'es à la fois, tu vois, je vais pas dire je vais parler à je suis à la fois fier du parcours et de ce que j'ai transcendé, et parfois je me dis, je m'enflamme, tu vois, faut redescendre, tu vois, c'est ça le truc. Et c'est un vrai challenge, c'est une vraie question. Et je trouve ça passionnant, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet. Et donc, si tu veux, pour un peu explorer plus ce bout-là, c'est que assez vite, j'ai voulu faire du groupe. Ouais. Donc, j'ai fait de l'individuel. J'ai plus de 20 000 séances en individuel. Waouh! Et conjointement, j'ai fait du groupe. Puis à un moment, je me suis dit, pour impacter plus, ce que je voulais vraiment, c'est transmettre et former des gens eux-mêmes, en fait, à devenir thérapeutes. Excellent. C'était la suite logique, en fait. Voilà, c'est ça. Ça t'a tellement rendu service, ça t'a tellement... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais ça t'a tellement apporté, impacté que tu veux diffuser. C'est ça. Ok, super. Pour les entrepreneurs, peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te dis, dis donc, vous êtes mystiques les gars, vous êtes loin. Et en fait, non. Et je pense qu'en fait, on est vraiment au cœur. On est au cœur du sujet parce que effectivement, comme je le disais avec Arnaud, on a une discussion sur un challenge perso, mais ça me fait avancer en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc si toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux avancer, sache qu'une grande partie de tes limitations, elles sont plus personnelles que d'ordre de business, en fait. Et pour revenir là-dessus, selon toi, selon tes observations, parce que tu es à la fois formateur, mais tu es aussi praticien, tu es aussi entrepreneur, c'est quoi les plus gros freins que les entrepreneurs ont qui les empêchent de réussir? Je pense que à chaque niveau, tu vas trouver des challenges un peu différents. Alors on peut dire niveau, on commence, niveau intermédiaire et avancé. Okay. Je pense que quand on commence, ce que j'ai pu vraiment observer, c'est que les entrepreneurs un peu se débattent dans des questions autour de leurs valeurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai moi à offrir alors qu'on a tellement d'autres? Ça, je l'ai tellement entendu ce bout-là, tu vois. Qu'est-ce que j'ai en moi de plus ou qu'est-ce qui va faire la différence, tu vois. Donc il y a vraiment des questions autour de ça, ma valeur à moi, et est-ce que les gens vont avoir envie de travailler avec moi, alors que comme tu le sais, surtout avec internet, il y a tellement d'offres et tellement de gens dans l'apparence qui font la même chose. C'est ça, dans l'apparence. Donc il y a vraiment cette idée de justement de se poser des questions autour de j'ai pas vraiment grand chose à apporter de plus que les autres, tu vois. Et vraiment le blocage il est là, c'est penser que justement on n'est pas singulier, on en revient un peu au tableau du début et en fait ne pas imaginer qu'on a quelque chose vraiment d'unique à donner. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Par exemple, toi, tu les écoutes peut-être, tu te dis, je me lance pas parce que à quoi bon, puisque tout le monde, il y a déjà quelqu'un qui fait ça, et je pense pas que
j'ai quelque chose de différent à apporter, sans tomber dans une séance de 2 heures de C'est Gestalt. ça. Mais ce serait quoi pour toi, une piste pour eux? Ou une question d'ailleurs, une question que tu peux leur donner ou autre? Ouais, c'est ça. Je trouve que la question, c'est vraiment, qu'est-ce que selon moi, quelle est ma plus grande qualité? Tu vois? Et plutôt que de commencer tout de suite à se poser des questions sur ses compétences, mais ma plus grande qualité, en tant que personne, en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est? Et déjà d'arriver à donner de la valeur par rapport à ça. Ouais. Et souvent, ça fait vraiment un changement parce que, ah oui, mais déjà ce que je suis, c'est quelque chose qui est important et qui peut apporter de la valeur aux autres. Tu vois? Il y a ce qu'on est et ses compétences. Mais c'est intéressant au début, tu vois, de se dire, mais j'ai déjà de la valeur en tant que personne, en fait. Voilà. Quand on est dans un niveau un peu plus intermédiaire, ce que j'ai vraiment observé, Okay. c'est qu'on va voir beaucoup de choses autour de la peur de se montrer. Tu vois, la peur de s'exposer. Donc du coup, la peur d'être critiqué. Parce que comme tu le sais, quand on va sur les réseaux sociaux et quand on parle de soi, on en prend plein la tête. Il y aura peut-être d'ailleurs des commentaires de ce type. Moi le premier, voilà, parfois on prend cher. Et d'ailleurs, on pourrait faire un vrai sujet là-dessus. Ouais. Les gens qui critiquent les autres. Alors pour moi, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'est-à-dire que critiquer ça, on l'a tous fait, mais prendre le temps d'écrire un commentaire haineux, d'écouter une vidéo entière pour ensuite faire un paragraphe, c'est un truc qui m'échappe. C'est fascinant. C'est vrai, c'est un truc de dingue. C'est fascinant. J'aime bien ça parce que moi je me suis posé aussi beaucoup la question, tu vois. Je pourrais dire, toi, est-ce que Arnaud répond ou le psy? Tu vois, Arnaud il va dire, mais je suis comme toi Alex, mais quel temps perdu, voilà, tu vois. Le psy, c'est vraiment souvent des personnes qui n'ont pas compris que le temps qu'ils passaient en fait à être dans la critique des autres, c'est du temps qu'ils pourraient utiliser pour travailler leur propre activité. Et en fait, c'est des gens qui vivent dans la peur, tu vois, et qui utilisent leur force créatrice plutôt pour détruire, parce qu'ils ont tellement peur de leur force créatrice, tu vois, que leur manière de la saboter, c'est de critiquer les autres, mais en fait, ils prennent pas de risque. Tu vois, plutôt que eux-mêmes tourner une vidéo, se mettre sur la scène et prendre le risque d'être critiqué, d'être évalué. Donc c'est vraiment l'utilisation, tu vois, de la force créatrice, mais il y a tellement de peur et tellement de manque de confiance en soi que la façon qu'ils ont trouvée, qui est vraiment pas la bonne, on est d'accord, c'est d'être vraiment dans la pulsion de mort en fait, tu vois. Il y a un vrai concept derrière. Voilà, Qu'est-ce que tu appelles pulsion de mort? On a tout ça, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Tu vois, l'envie d'être heureux, d'avancer. Puis la pulsion de mort, c'est l'envie de détruire parce que l'autre a pas ce que l'on a. Tu vois, ça nous renvoie aussi à quand on était petit, où on avait des émotions très fortes, on était jaloux, on enviait, on voulait quelque chose, puis on avait besoin de l'avoir tout de suite parce qu'on n'était pas capable de gérer la frustration. Et tu sais qu'entrepreneur, ça prend quand même du temps. Bien sûr. Alors que faire une critique négative, c'est immédiat. C'est ça. La récompense est immédiate. Voilà, entre guillemets. C'est ça, la récompense narcissique. Et c'est aussi ce que j'appelle un rééquilibrage narcissique. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a du succès, plutôt que de te dire « Ah ouais, mais si Alex a du succès, je pourrais en avoir aussi. » Je pense que c'est ce que tu enseignes aussi. Bien sûr. Eh bien, je vais me rééquilibrer narcissiquement en mettant l'autre plus bas. Tu vois? Comme ça, je l'ai mis plus bas. Et moi, je retrouve mon statut narcissique. Ah mais non, en fait, il est nul. C'est marrant parce que moi, j'ai longtemps fonctionné comme ça, tu vois. J'avais vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Surtout dans mes débuts. En plus, dans le milieu du coaching séduction, il y avait beaucoup d'ego, tu vois, finalement, c'est beaucoup d'ego, c'est la conquête du client, mais aussi la conquête des femmes, la double conquête, donc t'imagines, pour sortir d'un schéma comme ça, c'est chaud. Et effectivement, quand j'ai appris à me tasser un peu plus, tu vois, et puis à être inspiré par les autres, peu importe leur parcours, et à investir beaucoup plus, ça m'a beaucoup aidé.
Et puis à chaque fois quand je retombe sur ce pic-là, tout de suite, d'aller faire une action immédiate pour refaire rebaisser ce schéma. Et pour les entrepreneurs avancés, Arnaud, qu'est-ce que tu observes? Alors là, on est plus souvent, tu vois, dans des gens qui ont réussi et qui ont justement une identité, une perception, tu vois. J'ai un peu de métaphore avec le cinéma où tu peux être cantonné dans un rôle, non mais lui ou elle, toi, elle a tel personnage, et puis du coup, on va pas lui proposer d'autres rôles. Et donc, c'est vraiment l'idée de ma prochaine offre, ce que j'ai envie de faire, parce qu'au bout d'un moment, on a envie toujours d'aller plus loin et de transmettre plus. Ça va être justement un peu challenger son identité, comment on est perçu, tu vois. Sortir de cette image qu'on a donnée de soi, on est connu par rapport à ça. Et donc, ça va vraiment, tu vois, aller plus loin dans est-ce que j'ose montrer que je vais faire autre chose, je vais peut-être facturer plus, bien sûr. Comment je vais être perçu, tu vois, je vais sortir vraiment de... Même si on a réussi, on est tous dans une zone de confort aussi, tu vois, et du coup, oser changer de décor, se montrer dans notre décor, et là, il peut y avoir une angoisse de perdre ce qu'on a obtenu. Ce que tu dis est hyper pertinent, parce qu'il y a peu, j'ai lancé mon mastermind, le cercle, et j'étais connu depuis des années pour aider les gens à prendre leur liberté en créant un business, donc l'aspect débutant. C'est ça. Et donc j'ai toujours une formation Biz Club qui est excellente, que je recommande pour prendre son émancipation grâce à Internet, mais c'est 2 000 €, et là je suis passé au cercle avec une offre à plus de 30 000, tu vois. Et en changeant tous les codes. J'avais plus ma chemisette à fleurs, j'avais ma veste, j'ai toujours donc mes rencontres dans des beaux lieux, je m'adresse à des personnes qui font parfois 1 million d'euros de chiffre d'affaires et plus. Et j'ai dû accepter l'idée de dire je lâche quelque part un business qui marche, qui me rapporte 1 million, pour aller dans l'inconnu où les gens m'ont jamais vu dans cette posture. C'est ça. Mais le reward, la récompense a été magnifique, elle a été magique. Alors je suis passé à travers la forêt avec ma machette, parfois c'était chaud, parfois c'était bien, puis un roller coaster émotionnel, mais à la fin, quand je suis arrivé et que j'ai vu le succès du cercle et le succès que les gens du cercle ont, c'est magnifique. Bravo. Je te remercie. C'était pas facile, mais ça valait le coup. C'est ça. Clairement. Donc ça me parle beaucoup ce que tu me dis, Arnaud. Est-ce que tu avais une autre observation à faire sur ces schémas récurrents que tu observes ou... Quand on commence vraiment à avoir des résultats et avoir une confiance, après on est vraiment dans l'idée de se mettre des limites, et c'est extraordinaire de voir l'impact de nos croyances. Alors c'est un mot dont tout le monde parle, mais moi je peux te dire que après tant d'années, c'est un vrai truc, les croyances. C'est pas juste tu vois, un concept tarte à la crème, c'est vraiment c'est vrai que ça peut être fourre-tout, mais c'est un vrai sujet. C'est ça. Vraiment, tu vois, quelles croyances on a. Et tu vois, pour moi, on est vraiment pris tu vois, entre un peu deux paradigmes. C'est le paradigme je suis illimité, je peux tout faire. Et un autre paradigme, c'est je suis limité par plein de choses, par mon corps. Pour certains, ça peut être l'âge, l'environnement, tu vois, et on doit toujours faire avec notre idée dans la tête qu'on est potentiellement illimité, mais en fait, on est toujours ramené par ses propres limites. Donc, on a vraiment à se poser la question, mais voilà, j'ai envie de faire ce nouveau projet, puis vraiment de prendre un papier, puis d'écrire, mais sans réfléchir, ce qui me limite, tu vois, et voilà, ce qui me limite, pourquoi je pense que je vais pas obtenir ce résultat? Pourquoi je pense que je peux pas obtenir ces résultats, tu vois? Et si on répond trop vite aux questions, il faut augmenter la taille de ses rêves, tu vois, et de ses résultats. Et à un moment, on va se dire, ça, si je suis vraiment honnête avec moi, j'ai du mal à le croire. Et c'est là où ça devient intéressant. Ok. Tu vois, par exemple... quand tu as commencé à animer des séminaires, tu vois, le premier c'était quoi, une personne? 90, un truc comme ça. Voilà. Et pour le prochain, t'imagines combien? Là, le prochain c'est 600. Ouais. Mais je pense que je suis en dessous. Ouais, je pense que je suis en mode confort. Voilà. Clairement. C'est ça. Là où je me sentirais vraiment dans la capacité de faire, mais dans la peur équivalente,
ce sera un truc genre 1000-1500, tu vois. Ouais, Ça, c'est c'est ça. le vrai discours et le vrai challenge. Là. Ouais, bon, on peut en parler. J'ai bien fait le bouquin week-end. Excellent. Top. Mais toi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, parce ouais. que tu te sens confort avec ce chiffre-là. Et déjà, je pense que pour la plupart des gens, c'est énorme. Ouais, bien Tu sûr. vois. Mais plus, ça me challenge autre chose. C'est vrai, complètement. Ouais, ouais. J'adore. Ouais, c'est passionnant. C'est pour ça que moi j'ai vraiment décidé là cette année d'envoyer du sérieux, du lourd dans mon développement personnel parce que je l'ai toujours fait en pro, mais je pense que récemment moins en perso. Et je pense que ça fait vraiment la différence. Pour ceux, donc oui, alors on en a parlé finalement parce que les freins qui empêchent, on a vu, qu'est-ce que tu conseilles pour les lever, donc ce genre de questions. Maintenant, j'aimerais rentrer dans un autre univers qui est le travail en équipe, la délégation, compter sur quelqu'un. Est-ce que tu as des suggestions pour améliorer son rapport aux autres et faire davantage confiance Pour ceux qui veulent commencer peut-être dans la délégation C'est ça. ou s'associer, Alors, c'est un sujet que j'aime bien et j'aime beaucoup comment tu as commencé parce que c'est vrai, je pense qu'on en connaît en commun des entrepreneurs qui vont dans un burn-out et qui quelque part signent pour la liberté puis se retrouvent presque pire qu'avant en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et la clé vraiment, c'est de déléguer très vite. Et je pourrais même dire aujourd'hui dès le début. Ok. C'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir soi-disant l'argent, la trésorerie, Ouais. mais on peut trouver des gens. Moi, quand j'ai commencé, donc quand même assez jeune, à 24 ans, j'ai toujours trouvé des gens qui avaient envie de m'aider en fait. Parce qu'ils croyaient en moi, ils aimaient mon travail, tu vois, et naturellement. Et puis, alors, bien évidemment, aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, ils l'ont même fait bénévolement en fait. Tu vois, donc c'est aussi vraiment une croyance. C'est vrai. J'ai pas la trésorerie, je peux pas. Mais non, parce que il y a des gens, parce que tu vas leur donner Une valeur peut-être autrement. pas de l'argent, Ouais. mais autre chose, que du coup ils vont avoir envie de t'aider, ils vont recevoir voilà, également. Et donc moi j'ai vraiment pris des assistants en fait, très tôt, assez vite. Après j'ai pris dans mes élèves, les meilleurs élèves, alors ça c'est une histoire, hein, mais les meilleurs élèves pour moi, c'est-à-dire avec qui je sentais vraiment une ouverture du cœur. Tu vois, où justement je pouvais me dire, bah tiens, je peux me projeter, toi, la clé c'est de se dire, mais est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne 5 ans Et la réponse elle est différente, parce que tu vas peut-être faire un petit partenariat avec quelqu'un, avec tu sais très bien que c'est one shot. Ouais, bien sûr. Vraiment, toi une équipe, et il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 20 ans, Ah ouais, tu d'accord. vois. Il y a mes formateurs d'origine, ils sont toujours là. Ah, c'est dingue. Parce que j'ai su me renouveler et continuer à leur apporter des choses. Bon, c'est eux qui le disent et je suis toujours très touché de ça. Et aussi vraiment dans cette idée de... aussi par rapport à une expérience personnelle où je suivais l'enseignement d'un homme très brillant. Et puis en fait, bon, il est décédé malheureusement un peu trop vite pour moi. Ouais. Mais quand il est parti, tout s'est arrêté parce qu'il n'avait pas d'équipe. Ok. Et ça m'a vraiment donné envie de me dire, mais je veux pas que tout repose sur moi. Et aujourd'hui, mes formateurs, ils sont top. Ouais. Ils sont capables d'animer des stages à un niveau top. Je les kiffe, je les adore. tu vois. Et du coup, il n'y a pas que moi dans cette école. Il y a aussi mes formateurs sur qui j'ai vraiment confiance. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est puissant de le voir comme ça. En fait, c'est presque... ouais, c'est une transmission, c'est quelque chose où ta vision, finalement, elle se limite plus en tant que toi, en tant qu'entrepreneur, C'est ça. en tant que mission d'aider Voilà. à une échelle. Et c'est pour ça qu'on a... Aujourd'hui, on est présent à Paris, mais à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille... et donc, on a plein de villes et bien évidemment, je ne peux pas être partout. Ouais. Mais je sais que quand mes formateurs ils font un stage, je sais que ça va être top qualité. Ouais.
et j'ai une confiance absolue par rapport à ça. Super, top. J'ai plutôt entendu dans une de tes vidéos sur internet, mon cher Arnaud, que on peut faire croire à son cerveau des choses par l'action. Est-ce que tu peux nous dire plus d'infos là-dessus? Ouais. Je trouve ça intéressant. Alors justement en Gestalt, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est ok. c'est vraiment l'un des concepts, c'est de. Donc toi, on parle de la frontière de contact. Donc là entre nous, par exemple, voilà, on est tous les deux avec une frontière, puis on se rencontre. Et on va vraiment inviter les personnes à aller au contact, c'est-à-dire à pas rester dans leur tête, justement à se poser 3 milliards de questions, tu vois. Et on va vraiment dire, mais va au contact, va aussi, parfois on se fait des paranos, tu vois, on pense que les gens, ils nous aiment pas, ils nous apprécient pas. Nous on va vraiment dire, mais va au contact, va vérifier, va poser une question. Même si tu as l'air un peu, peut-être même parfois un peu débile de poser une question, mais tu vas avoir une réponse, tu vois, ça va te rassurer. Parce que vraiment, tu parlais de la santé mentale, mais je peux te donner plusieurs définitions, mais je vais t'en donner une. Okay. La santé mentale, on a une belle santé mentale quand on reste pas avec ces schémas dans sa tête, et quand on va au contact avec les gens, quand on va leur parler, et quand on est capable aussi, tu vois, de laisser rentrer chez nous ce que l'autre va nous dire. Et toi, en Gestalt, on est vraiment dans l'idée de la fluidité. Plus on est dans une pathologie, une rigidité, plus en fait on est fermé aux autres. Tu vois, la santé mentale, c'est toujours en rapport avec les autres. Et du coup, tu vois, justement, aller dans l'action, aller parler avec les gens, essayer, eh bien, on va vraiment, en fait, lâcher plein de peurs. D'accord. Tu vois, j'ai peur. Il y a un moment, mais juste, essaye, quoi. Tout à fait. Et c'est ça que tu veux dire, faire croire à son cerveau des choses par l'action? C'est-à-dire que, alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que justement, on va faire une action et peut-être qu'on va vérifier que la plupart du temps, c'est toujours mieux que ce qu'on a imaginé. Ouais, d'accord. Tu vois, peut-être que quand toi, tu vas animer un séminaire au début, tu avais un stress et tout, et puis en fait, ça s'est passé beaucoup mieux que tu l'imaginais. Tu vois? Ou avant d'aborder une fille, voilà, tu as tout un imaginaire, puis en fait... complètement. Voilà. Dans la réalité, il se passe jamais ce que tu avais prévu. Voilà. Passe, en fait. Et puis oui, c'est pas forcément moins bien ou mieux, enfin c'est différent. Voilà. C'est différent, mais souvent c'est mieux. Ouais. Tu vois, mieux que l'imaginaire négatif. C'est mieux que l'imaginaire négatif, voilà, ouais, tout à fait. C'est ça. Et après l'action, tu vois, on va vraiment on va pas se précipiter dans une nouvelle action, mais dire tiens, ok, qu'est-ce que je retiens là de cette expérience? Ça m'apporte quoi? Mais du coup, c'est par rapport à la vision de moi-même. Tu vois? Ok, tiens, en fait, je suis une personne qui est capable d'aller parler aux autres. Toi, on va valider l'image de soi qu'on a besoin de renouveler en permanence par l'action. Ok. Pourquoi? Parce que, comme on l'a fait, le mental, il va jamais pouvoir te dire non, mais c'est pas vrai. Parce que tu vas dire, mais si, je l'ai fait en fait. D'accord, ok. Dans la Gestalt, bravo. Putain, ça s'améliore. C'est quoi votre positionnement dans les 3 sphères du cerveau, tu sais, émotionnel, la réflexion et la survie? Comment vous situez là-dessus avec cette approche des 3 étages du cerveau? En fait, on a vraiment aussi là, dans notre école intégré les neurosciences, l'idée que effectivement on a une connexion aussi avec l'autre dans l'hémisphère droit. Parce que par exemple dans mon école on va parler de la petite enfance, de l'attachement et comment l'enfant est vraiment relié à sa mère par l'hémisphère droit. C'est-à-dire que la mère, elle a vraiment en fait le code Wi-Fi de l'enfant. D'accord. Tu vois, elle a le code Wi-Fi et donc elle va justement réussir à pouvoir décoder l'enfant, si ça se passe bien, à comprendre ses besoins, tu vois. Okay. Et une bonne maman, tu vas voir là où je veux en venir, va être capable, tu vois, de dire mais non mais mon enfant, il a pas faim là, il a juste besoin de câlin.
Voilà. Et donc, en Gestalt, le thérapeute, il va aussi, tu vois, apprendre à avoir une écoute avec l'hémisphère droit. C'est-à-dire pas juste écouter ce que dit le client, les mots, mais aussi être en contact de son propre ressenti. Qu'est-ce que ça me fait? Ce que cette personne est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Qu'est-ce que moi aussi je ressens dans mon propre corps? Tu vois, est-ce que je ressens une tension? Comment mes propres émotions elles vont aussi évoluer avec, tu vois, l'entretien. D'accord. Et dans notre école, vraiment le praticien, il va apprendre à utiliser son propre ressenti, tu vois, pour faire des feedbacks. Et en fait, utiliser son corps, ce qu'il va éprouver, comme aussi, quelque part, une grille de lecture. D'accord, ok. Toi, C'est pas uniquement l'analyse de l'autre, c'est aussi en soi en tant que praticien. Voilà. C'est aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent. Ok. Par exemple, quelqu'un arrive avec un grand sourire. Le message envoyé, c'est tout va bien. Ok. Puis moi, je vais lui dire, mais pourquoi tu as l'air si triste aujourd'hui? Parce que j'ai capté, Que c'était. Ouais. tu vois, qu'il y a eu un moment, un micro-geste, qu'il y a eu quelque chose, mais que moi, je vais ressentir. C'était pas un vrai sourire physiologique, quoi. Voilà, c'est ça. Et que la personne, peut-être, ne va pas s'autoriser justement à montrer, parce que dans son histoire, il faut toujours aller bien. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Ok. Je comprends mieux ce point-là. C'est vraiment passionnant en tout cas, parce qu'on sent qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, quoi. Puis de toute façon, c'est le cas de ton école. Qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui se lance, qui veut faire évoluer son entreprise, mais qui a tendance à s'auto-saboter? Ça, c'est un sujet que j'adore. Voilà. Ouais, l'auto-sabotage. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que en fait on en a constamment tout le temps à tous les niveaux et que ça s'arrête vraiment jamais et que ça s'appelle la progression? Oui, monsieur. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux apprentis saboteurs? C'est ça. En fait, c'est déjà important de prendre conscience, Oui. tu vois, de son auto-sabotage. Parce que il peut y avoir du déni par rapport à ça, tu vois. Et de se dire quand, par exemple, on n'a pas les résultats qu'on voudrait, tu vois, en quoi est-ce qu'on pourrait avoir un bénéfice secondaire à ça? Qui nous maintient dans ce truc-là, c'est ça? Voilà. Ok. Tu vois, c'est... Parce que si les gens le font, c'est qu'aujourd'hui c'est suffisamment confortable parce que ça leur apporte quelque chose pour pas aller chercher ce qu'il y a derrière, c'est ça? Voilà. Ok. Tu vois, c'est 10 fois dans la journée, je me dis, ah ouais, mais l'inconscient, c'est un vrai truc, tu vois. C'est-à-dire que oui, on a tous envie d'être heureux, d'avoir une belle vie, de réussir, tu vois. Mais en même temps, peut-être que parfois, tu vois, on va se mettre dans l'auto-sabotage parce que justement, on est attaché à notre fidélité, parfois envers notre famille. Réussir plus que les frères et sœurs, c'est pas forcément évident. Si je me mets à réussir vraiment, tu vois, comment on va me regarder? On en revient à ce qu'on disait, est-ce qu'on va me critiquer, est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va vraiment me regarder autrement? Est-ce que je mérite, tu vois, cette réussite-là? Est-ce que vraiment j'ai aussi des croyances sur l'abondance pour me dire que je mérite de vivre cette abondance-là, tu vois? Ouais. Et il faut se méfier, toi, de sa réponse automatique. Bah oui, je mérite. Tu vois, on va tous se dire ça, mais non, en fait, tu vois, c'est... Est-ce qu'on croit vraiment que, au fond de nous, justement, on est suffisamment une bonne personne aussi? Tu vois? Et parfois, on va en fait se saboter parce qu'on va se punir d'attitudes pas clean qu'on a pu faire. Et le business, c'est un lieu où on va se punir beaucoup. Oh, comment on fait pour sortir de ce schéma sado alors du coup? C'est ça. C'est vraiment regarder ça et puis justement aussi, moi il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, toi, c'est le pardon. Hein. C'est vraiment se dire, mais voilà, justement, puis je vais pas dévoiler tout de notre conversation d'hier, bien sûr, tu vois, mais justement on se rend compte que peut-être on n'a pas été très juste, on va revenir à l'autre. Ouais. Ce que je disais, on va revenir au contact, tu vois, on va en parler, puis tiens, voilà.
Et puis j'ai pris conscience de ça, et puis voilà, je voulais t'en parler. Et du coup, on va vraiment restaurer cette bonne image de soi, tu vois. Ok. Et le sabotage, il est toujours lié à l'image qu'on a de soi. Ok. Voilà, et c'est vraiment important de voir ça. Et surtout, est-ce que dans le business, on est clean? Tu vois, c'est pareil, c'est pas un truc tarte à la crème, les valeurs. Tu vois, c'est pas un Ouais. truc de Parce que marketeur. forcément, si tu fais n'importe quoi, que tu vends n'importe quoi et que tu sais consciemment que ce que tu fais c'est de la merde, c'est Ouais. difficile de. Il y a un de moment pas où avoir tu des vas te schémas. saboter. Ouais, il y a forcément des schémas qui, à un moment donné, vont te limiter. C'est ça. Ok. Voilà. Ou sans faire de la merde, parce que Ouais, enfin, c'est peut-être pas c'est si vrai que c'est un fort. peu violent, mais. Voilà. Mais aussi, tu vois, ce que j'ai beaucoup observé aussi, c'est que on va beaucoup travailler notre offre, notre marketing, mais après, il faut livrer. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut Bien vraiment sûr. aussi travailler ce que l'on va donner et mettre autant d'énergie là-dedans. Bien sûr. C'est vrai qu'à partir que tu mets plus d'énergie, plus de temps sur le fait de packager, de vendre cette offre que de la C'est livrer, ça. il y a une question qui se pose. Voilà. Ok. Et donc ça crée Mais vraiment ça quelque arrive chose. parfois. Ouais, bien sûr. Ok. Super intéressant. Alors, tu sais, Arnaud, nous, on a publié une vidéo il y a peu de temps avec Gaël, mon directeur exécutif, et on se disait, voilà, nous, pour d'ici 2 ans, on aimerait générer un chiffre d'affaires de 10 millions qui nous permet d'impacter autant qu'on veut, de libérer les salariés grâce à l'entrepreneuriat et de libérer les entrepreneurs qui se sont créés une prison avec leur business. Est-ce que toi, tu as une vision, un objectif, financier ou pas, c'est pas obligatoire, pour ton business aujourd'hui? Je trouve que c'est vraiment je pense que ce qui a fait la force de mon école, c'est que j'ai voulu croître, mais justement en gardant la qualité. Tu vois. Donc ça a pris quand même un peu de temps. Bon, aujourd'hui, voilà, on a, je pense, entre 300 et 400 jours de formation par an dans toutes Ouais, c'est nos énorme. villes. Donc voilà, on est vraiment une très grande école. Voilà, on a beaucoup d'étudiants. Donc mon objectif, ça serait de pouvoir accueillir vraiment le double d'étudiants, tu vois, mais en amenant la même valeur. Donc là, je suis en train de justement de recruter des nouvelles personnes pour devenir formateurs et les former, tu vois, pour voilà, continuer à amener ça. Donc c'est vraiment en fait, tu vois, avoir une capacité d'accueil pour pouvoir accueillir le double d'élèves et vraiment garder la même qualité. Et on en a parlé aussi en aparté, avoir un service client aussi qui va pouvoir gérer ça. Ok. Et ça, c'est aussi un challenge Ouais. de pouvoir voilà, apporter une qualité quand on a plus de clients, parce que ça, c'est aussi important. Et nous, si tu veux, moi, je suis tellement touché que les gens nous fassent confiance, parce que dans notre formation, ils se livrent, toi, ils parlent d'eux, que je veux vraiment leur apporter une aide, des contenus, et surtout l'idée qu'on va s'occuper d'eux du début à la fin, et que même quand après ils vont avoir eux-mêmes des clients et recevoir, parce qu'on a vraiment énormément de thérapeutes qui cartonnent et qui sont pleins, voilà, avec qui en vivent vraiment professionnellement, parce qu'il y a aussi beaucoup de coachs et thérapeutes qui n'ont pas de clients. Donc nous, on a vraiment, toi aussi, intégré une notion de réussite, pouvoir être à l'aise avec le fait de gagner de l'argent, tu vois, et puis aussi de trouver une manière de faire un marketing, mais aussi humaniste, voilà, qui va parler aussi à ces personnes qui sont aussi très sensibles. Ok, super. Donc, scaler tout en continuant à délivrer. Voilà. C'est un peu le message. Et que les personnes sentent qu'ils sont dans une grande famille, mais qu'ils n'aient pas l'impression d'être noyés, en fait. D'accord. Vraiment qu'on s'occupe d'eux de la même manière. Ok, super, top. Voilà. Merci Arnaud pour cette super interview. Si cette discussion t'a plu, t'a inspiré, n'hésite pas à liker la vidéo. Il y a un petit bouton juste en dessous, à la partager, à laisser tes commentaires. Bienveillants, bien sûr, les commentaires. Prends ton temps, respire, ça va aller. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Il y a un bouton, tu cliques, tu as une cloche aussi. Enfin, tu cliques un peu partout. Tu connais la chanson pour recevoir les prochaines vidéos.
Je te remercie, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao ciao.